Bien-aimé soit béni au nom de Jésus. Nous allons parler ce matin des esprits familiers. Parce que je dirais peut-être 60 à 70% des activités, des manœuvres et des opérations du monde des ténèbres contre nos vies sont effectuées au travers des esprits familiers. Oui. Les malédictions générationnelles, les malédictions familiales, ces malédictions sont appliquées par qui? Par des esprits ou par des démons qu'on appelle esprits familiers. Et qu'est-ce que c'est un esprit familier? Un esprit familier, ce n'est pas un esprit de famille. Un esprit familier, ce n'est pas un esprit de famille. Parce que beaucoup pensent qu'un esprit familier, c'est un esprit, c'est automatiquement un esprit de famille. Non. C'est vrai que l'adjectif qualificatif familier nous fait penser que parce qu'il y a famille dessus, donc un esprit familier, c'est un esprit de famille. Non. Un esprit familier n'est pas toujours un esprit de famille. Un esprit familier, c'est tout simplement un esprit domestique ou alors un esprit qui est familier à ta vie ou un esprit qui est familier à ta famille. Mais ce n'est pas automatiquement un esprit de famille. Donc un esprit familier, c'est un esprit qui est familier à toi. C'est-à-dire c'est un esprit qui connaît ta vie. C'est un esprit qui te connaît. C'est un esprit qui vit avec toi. C'est un esprit qui t'espionne 24 heures sur 24. C'est un esprit qui enregistre tes faits et gestes, tes pas, tout ce que tu fais dans ta vie. C'est un esprit qui collecte les informations que le monde des ténèbres a besoin pour pouvoir attaquer les innocents. C'est un esprit qui est un peu comme ta carte d'identité spirituelle. Pourquoi? Parce que cet esprit a vraiment tous les détails sur ta vie. Cet esprit peut même connaître ta destinée. Cet esprit peut connaître la raison pour laquelle Dieu t'a créé. Donc, c'est un esprit que Satan utilise beaucoup parce que vous devez savoir que Satan n'est pas omnipotent et omniprésent et omniscient. Ça veut dire que quoi? Satan ne peut pas être dans deux endroits en même temps, non. Ce n'est que Dieu qui a cette capacité. Dieu peut être partout en même temps, mais Satan n'a pas cette capacité. Donc, comme Satan n'a pas cette capacité, il est obligé de collaborer ou de travailler avec des esprits. Et vous savez que même dans le monde physique, nul ne peut faire quoi que ce soit sans avoir des informations. Quand quelqu'un va aller cambrioler une maison, quelqu'un va aller voler dans une maison, il doit d'abord avoir des informations sur cette maison, ce qui se passe là-bas. Quand quelqu'un veut se marier, il veut d'abord avoir des informations sur son partenaire. Quand quelqu'un veut aller dans une église, il veut d'abord avoir des informations sur l'église. Quand quelqu'un veut acheter quelque chose, acheter un produit, il s'informe d'abord sur la qualité du produit, sur les avantages du produit, sur les séquelles ou les conséquences du produit. Il n'y a rien qu'on fait dans notre vie sans avoir des informations. Donc c'est la même chose avec le royaume des ténèbres,
Satan, pour pouvoir faire quoi que ce soit, il doit avoir des informations sur nos vies. Et il arrive à collecter ces informations au travers de ces agents qu'on appelle les esprits familiers. Donc ce sont des esprits qui sont familiers à toi, ce sont des esprits qui ont la genèse de ta vie, de ta famille, de tes origines. C'est-à-dire ce sont des esprits qui connaissent tout sur toi, qui connaissent tout sur ton existence. Et certains de ces esprits peuvent aussi connaître tout sur la vie des membres de ta famille ou sur la vie de tes connaissances ou sur la vie de toute personne qui est liée à toi d'une manière ou d'une autre. Et beaucoup de personnes ignorent l'existence de ces esprits familiers, ainsi que leur influence sur les activités, particulièrement des familles. Et les esprits familiers, ce sont aussi des esprits qui sont, ou des démons, qui sont assignés à des familles et qui ont pour mission, dans ces familles-là, d'accomplir un agenda démoniaque ou satanique qui a été relâché ou décrété, peut-être au travers des malédictions, des paroles négatives, des liens de famille, des envoûtements, des incantations, des mauvais sorts, ainsi de suite. Donc peut-être quand vous voyez dans une famille, il y a une malédiction. Prenons l'exemple. Une famille a peut-être la malédiction de la pauvreté. Ça veut dire que quoi? Tout le monde dans cette famille est supposé être pauvre. Donc la malédiction est dans la famille. Maintenant, qui est celui qui applique ou qui veille à ce que tout le monde soit pauvre dans cette famille où il y a la malédiction de la pauvreté? Ce sont maintenant les esprits familiers. Les esprits familiers, ce sont les esprits qui sont familiers à la vie de ces personnes. Ce sont eux maintenant, comme ils savent que, oh, sur la vie de tel monsieur, il y a la malédiction de la pauvreté. Donc, ces esprits familiers maintenant, leur mission maintenant, c'est de se rassurer que ce monsieur reste pauvre. Ils vont maintenant frustrer ce monsieur, ils vont frustrer ses finances, ils vont frustrer sa santé, ils vont frustrer ses entreprises, ils vont frustrer son éducation, ils vont frustrer ses formations, ils vont frustrer tous voies et moyens qui peuvent aider ce monsieur à pouvoir avoir des revenus financiers qui pourront faire de lui une personne riche. Donc, c'est comme ça que ces esprits familiers fonctionnent. Donc, ils sont là pour accomplir quelque chose qui a déjà été décrété ou qui a déjà été relâché. Ce sont des esprits qui travaillent vraiment avec, ils ont plusieurs modes d'opération. Ils opèrent de différentes manières. Nous pouvons voir un exemple, comment au travers du lien de famille, les esprits familiers ont pu amener dans la Bible une famille à faire des mêmes choix. Nous voyons peut-être l'exemple d'Abraham. La Bible dans le livre de, on n'aura pas le temps pour lire, mais la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 11, versets 29 à 30. La Bible nous dit que Abraham épousa Sarah et Sarah était stérile. Abraham prie pour que Sarah enfante. Maintenant, il donne naissance à leur fils Isaac. Maintenant, la Bible nous dit aussi, dans Genèse chapitre 25, versets 19 à 21, la Bible nous dit que Isaac maintenant va se marier à Rebecca. Et Rebecca est aussi stérile. Isaac prie, sa femme enfante.
ils donnent naissance à leur fils Jacob. Jacob peut aussi épouser maintenant la femme qu'il aime, qui s'appelle Rachel. Genèse 29, verset 31, nous dit aussi que Rachel était aussi stérile. Donc vous voyez comment un père part, il épouse une femme stérile. Son enfant épouse une femme stérile. Son petit-fils épouse une femme stérile. Ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, cette stérilité-là, qui est transmise au travers des liens de famille, quel est l'esprit qui veille à ce que chaque enfant dans cette famille épouse quelqu'un qui est stérile? C'est l'esprit familier. L'esprit qui est familier à ces personnes. Donc, l'esprit familier, c'est l'esprit qui vient veiller à ce que les choses qui étaient dans la vie de tes parents s'accomplissent ou se réalisent aussi dans ta vie. Donc, l'esprit familier, comme je disais, c'est cet esprit-là qui veille à ce que les paroles négatives qui ont été relâchées sur une famille ou qui ont été relâchées sur une personne puissent s'accomplir. Si quelqu'un t'a relâché un jour la parole, tu seras un vagabond. Donc l'esprit familier, c'est lui maintenant, parce que l'esprit familier, c'est l'esprit qui marche avec toi. Quand tu sors, il est avec toi. Quand tu pars dormir, il est avec toi. Quand tu manges, il est avec toi. Quand tu pars utiliser les toilettes, il est avec toi. Il voit, il connaît tous tes faits et gestes. Et c'est pour ça que lorsque une parole est déclarée sur ta vie, une malédiction est relâchée sur ta vie, ou une incantation, un envoûtement est réalisé, c'est cet esprit familier qui va aller accomplir cela dans ta vie. Vous pouvez voir même ce qui s'est passé avec David. David qui avait cette faiblesse à contrôler sa vie sexuelle. Vous voyez que c'est les esprits qui étaient familiers à David. Les mêmes esprits sont allés aussi se familiariser à ses enfants. Au point où on voit un fils de David qui s'appelle Amon, qui allait coucher avec sa sœur Tamar. Nous voyons un fils de David qui s'appelle Absalom, qui allait coucher avec toutes les concubines de son père David. Nous voyons Salomon, le roi Salomon, qui aimait tellement les femmes au point où il avait 700 épouses et 300 concubines. Donc, qu'est-ce qui amenait les enfants de David à poser les mêmes actions que leur père? C'était les esprits familiers. Les esprits qui étaient familiers à David ont commencé aussi à se familiariser à ses enfants et ont commencé aussi à influencer la vie de ses enfants. C'est pour ça que le mot familier, quand vous étudiez l'étymologie du mot familier, ça veut dire aussi domestique. Donc on parle d'un esprit familier, c'est aussi un esprit domestique, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire un esprit qui habite dans la maison. Un esprit qui connaît la maison. Un esprit qui connaît les gens de la maison. Un esprit qui vit avec les gens de la maison. Lorsqu'on dit un animal est domestique, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que cet animal habite avec les hommes. Donc, esprit familier, ça veut aussi dire esprit domestique, c'est-à-dire esprit qui habite avec les gens. Esprit qui habite avec les gens. Esprit qui vit avec les gens. Et comment est-ce que les esprits familiers sont contractés? Parce que je vous ai dit, les esprits familiers, ce ne sont pas des esprits de famille. Donc ce ne sont pas des esprits qui sont contractés seulement par
qui sont contractés par les liens de famille. Non, ce ne sont pas des esprits familiers de famille. Ce sont des esprits qui sont tout simplement familiers à ta vie, qui sont domestiques. Tu peux avoir un domestique chez toi, ça ne veut pas dire qu'il est membre de ta famille. Tu peux avoir quelqu'un qui habite chez toi, qui travaille chez toi dans ta maison, mais est-ce que ça veut dire qu'il est membre de ta famille? Tu peux vivre avec quelqu'un dans ta maison sans qu'il soit ton membre de ta famille. Donc, les esprits familiers, ils peuvent opérer dans votre famille, mais ce ne sont pas des esprits de famille. Ce sont juste des esprits familiers à votre vie. Et comment est-ce que ces esprits entrent? Ces esprits entrent par diverses voies. Premièrement, ces esprits entrent, la plupart des personnes qui ont des esprits familiers, ces esprits familiers sont entrés dans leur vie lorsqu'ils ont consulté des divins, c'est-à-dire des personnes qui font la divination. Pourquoi? Parce que les gens qui font la divination, au fait, ils ne sont pas des prophètes. Au fait, ce ne sont pas des gens qui voient. Ils ne voient rien, ils ne connaissent rien. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils invoquent l'esprit familier et l'esprit familier vient maintenant leur donner les informations sur ta vie. Quand tu pars rencontrer un charlatan, un marabout, un praticien, un fétichiste ou n'importe quelle personne qui a la capacité, qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui a la capacité de te dire les choses cachées, de te révéler les choses que tu n'as même dit à personne. Lorsque tu rencontres ce type de personne, sache qu'il n'a aucun don spirituel. Tout ce qu'il a, c'est qu'il a l'habilité ou la capacité d'invoquer un esprit qu'on appelle l'esprit familier. Et c'est cet esprit familier, maintenant, qui vient lui donner toutes les informations sur la vie des personnes qui les consultent. Donc, quand tu pars chez un divin, le divin fait quoi? Ou le liseur de pommes, demain, va faire quoi? Il va invoquer l'esprit familier et l'esprit familier va venir, il va donner ton nom, il va donner où tu habites, il va donner ton numéro de téléphone, il va donner la couleur de tes sous-vêtements, il va donner le nom de tes enfants, il va donner le nom de tes parents et toi tu vas dire que waouh, mais cet homme-ci vraiment il voit, il est vraiment spirituel, non, il peut vraiment m'aider, non. Il n'a aucun don spirituel. Tout ce qu'il a, c'est qu'il connaît un secret pour invoquer un démon qu'on appelle l'esprit familier qui a les informations sur toute ta vie. C'est différent d'un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit en lui, lui, il a la capacité de voir spirituellement. Il a la capacité d'entendre spirituellement. Il a la capacité de connaître les choses au travers des dons spirituels comme la parole de la connaissance, le don de prophétie. Il a la capacité de prédire les choses. Il a la capacité de voir dans le passé, de voir dans le présent, de voir dans le futur. Il a ce don spirituel. Mais les sorciers, les marabouts, tous les divins, ces gens-là, ils n'ont pas cette capacité. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils invoquent l'esprit familier de ta vie. Et l'esprit familier de ta vie vient leur donner les informations. À chaque fois que la Bible dit qu'on ne doit pas invoquer les esprits de mort, les esprits de mort, ce sont des esprits familiers. Quand vous voyez la Bible parle que ceux qui invoquent l'esprit de mort doivent être tués. Ça parle des gens qui invoquent les esprits familiers. Vous allez voir des gens qui vont dire que vous pouvez voir des divins qui vont vous dire que ok, je peux te faire parler avec un membre de ta famille qui est décédé. Et il va faire ses incantations, il va invoquer l'esprit familier. L'esprit familier va venir commencer à parler avec la même voix de la personne qui était décédée. Et toi, tu vas penser que, oh, waouh, je suis en train de communiquer avec le membre de ma famille, ou bien mon ami, ou bien mon mari, ou bien mon épouse qui est décédée. Alors que non, tu n'es pas en train de communiquer avec eux. C'est l'esprit familier que tu es en train de communiquer avec.
l'esprit qui était familier à la personne qui est décédée. Même lorsque tu rêves, tu vois quelqu'un qui est mort dans tes rêves. Ça ne veut pas à tout prix dire que c'est l'esprit de la mort qui te poursuit. Non, 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 non. Souvent, c'est juste l'esprit familier qui prend la forme de la personne qui est morte pour venir te visiter. L'esprit familier peut aussi venir créer des confusions. Je peux prendre un exemple. Nous pouvons être en train de prier comme on est en train de prier ensemble comme ça. Maintenant, nous sommes en train de prier ensemble et maintenant tu pars, tu dors la nuit, tu vois quelqu'un exactement comme le pasteur Bruno avec une matière en train de te poursuivre ou avec un couteau. Tu fuis, tu te caches, tu vois, c'est le pasteur Bruno, tu vois tout, c'est la forme du pasteur Bruno en train de te poursuivre pour te couper avec la matière. Maintenant, dès que tu vas te lever le matin, tu vas dire que waouh, et ça, le pasteur Bruno là, sûrement ce n'est pas quelqu'un de bien. Parce que comment est-ce qu'il peut être quelqu'un de bien? Il est en train de me poursuivre la nuit avec la matière. Donc vraiment, sûrement c'est un spiritualiste. Alors que non, le pasteur Bruno, lui, laisse seulement, il était là en train de dormir chez lui tranquillement. Mais l'esprit familier a pris son image, a pris sa ressemblance et est venu dans tes rêves pour te poursuivre. Maintenant, toi, tu peux rester penser que peut-être le pasteur Bruno est sorcier. Alors que non, c'est une ruse ou une manipulation de l'esprit familier pour t'empêcher de continuer peut-être à persévérer avec le pasteur Bruno. L'esprit familier empêche beaucoup de gens de se marier. Vous voyez une femme, à chaque fois qu'elle rencontre un homme, lorsqu'ils ont déjà les plans pour se marier, quand l'homme pas dormi, il voit la fille ou la dame en train de lui poursuivre avec des goudins, en train de vouloir l'assassiner, de vouloir le tuer. Dès qu'il se lève de ce rêve, qu'est-ce qu'il fait? Il supprime le numéro de téléphone, il fuit la dame, en pensant que quoi? Que cette dame-là, sûr que c'est Dieu qui me montre que non, c'est le diable. Mais alors que non, c'est l'esprit familier de cette dame qui veut se rassurer que cette dame reste célibataire. Donc à chaque fois que cette dame est avec quelqu'un, cet esprit part représenter cette dame d'une manière négative dans les rêves ou dans les songes à cette personne. Souvent lorsqu'on te rejette aussi, c'est l'esprit familier qui fait quoi? Quand tu es devant les gens ne te voient pas, mais les gens voient l'esprit familier qui est devant toi. Et ce que les gens rejettent, tu penses que c'est toi qu'on rejette, mais c'est ton esprit familier qu'on rejette. Parce que c'est ton esprit familier que les gens voient. Ce n'est pas toi. Donc quand les gens te rejettent, c'est l'esprit-là qui rejette. Mais toi, tu penses que c'est toi qu'on est en train de rejeter, alors que non, c'est l'esprit qui est attaché à toi. Cet esprit familier. C'est l'esprit qui est attaché à toi. Comme un monsieur, il entre dans l'ascenseur. Dès que la porte de l'ascenseur s'ouvre, les gens veulent entrer dans l'ascenseur. Dès que les gens le regardent, les gens crient comme s'ils ont vu un monstre. Ils fuient. Il marche dans la rue. Les gens le voient. Les gens crient comme s'ils ont vu un monstre. Ils fuient. Mais lui, il se regarde. Quand il se regarde, il voit qu'il n'y a rien d'indifférent. Il se mire. Il voit que c'est lui-même. Mais dès que quelqu'un le voit, la personne fuit comme si la personne a vu un monstre. Qu'est-ce qui se passe?
cette personne est accompagnée par un esprit familier. Et l'esprit familier montre une fausse ou une mauvaise représentation de cette personne. Et c'est cette mauvaise représentation qu'on voit. Ce qui fait que même tes demandes peuvent être rejetées parce que l'esprit familier te représente d'une manière négative. Un instant, bien-aimé. Alléluia. Donc, comme je disais, c'est comme ça que ces esprits familiers fonctionnent. Et tu dois aussi savoir que ces esprits familiers, ils sont aussi comme des gardiens de la famille. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui veillent à ce que les traditions, les coutumes, ou les rites, ou certaines habitudes, ou certains comportements sont transmis de génération en génération. Donc, leur mission, c'est de faire quoi? La mission des esprits familiers, c'est de faire quoi? Ils sont un peu comme les forces de l'ordre. Ça veut dire que quoi? Lorsque un juge donne une instruction, tel monsieur doit être incarcéré, ce n'est pas le juge qui part incarcérer cette personne. Lorsque la sentence est donnée, les forces de l'ordre ou les forces qui maintiennent la paix, ou les policiers, ou le corps armé, ce sont eux maintenant qui partent faire quoi? Qui partent maintenant arrêter la personne qui doit être incarcérée et qui amène maintenant la personne en prison. C'est un peu le rôle des esprits familiers. Donc, s'il y a des choses qui ont été relâchées sur vous, les paroles qui ont été déclarées contre votre vie, les esprits qui viennent accomplir cela, qui veillent à ce que cela s'accomplisse, ce sont ces esprits familiers. Ce sont ces esprits familiers. Ce sont des esprits qui te connaissent plus que toi-même.
ces esprits te connaissent plus que toi-même. Ça veut dire que ces esprits ont la capacité de connaître ce qu'il y a en toi que toi-même tu ignores. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec toi 24 heures sur 24. Ils te surveillent, ils t'espionnent, ils t'examinent, ils t'observent, ils enregistrent ta vie. Et ce sont des esprits très puissants. Ils sont puissants pourquoi? Parce que celui qui a l'information, c'est celui qui a la puissance. Oui. Même dans le monde des humains, celui qui a l'information, c'est celui qui a la puissance. Tu peux être intelligent, tu peux être sage, tu peux être intellectuel, éveillé, mais si tu n'as pas d'information, tu vas vivre misérable. Par contre, quelqu'un peut être moins sage, moins éveillé, moins intellectuel que toi, mais s'il a une information que toi tu n'as pas, il va réussir plus que toi. Pourquoi? Parce qu'il a une information que tu n'as pas. Donc la force des esprits familiers, c'est qu'ils ont les informations. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent que ce monsieur-ci, voici sa faiblesse. Si on veut la voir, voici la porte par laquelle on doit entrer. Il aime beaucoup les choses mondaines. Voici, on peut la voir. Il aime beaucoup sa faiblesse, c'est le sexe. Voici où on peut la voir. Lui, sa faiblesse, c'est les amis. Il aime beaucoup les amis. Voilà où on peut la voir. Lui, sa faiblesse, c'est qu'il aime plaire à tout le monde. Il aime plaire à tout le monde. Voici comment on peut la voir. Or, lui, sa faiblesse, c'est qu'il est orgueilleux. Il est orgueilleux, il est arrogant. Voilà comment on peut la voir. Donc, l'esprit familier, parce qu'il connaît tes défauts, il connaît tes faiblesses, il est tellement puissant. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il faut faire pour te maintenir dans la captivité. Il sait. Il connaît tes goûts. Il connaît tes goûts. Il connaît ce qui te plaît. Parce qu'il a l'information sur toi. Et une des raisons pour laquelle Dieu a tué le roi Saül, c'est parce qu'il est parti invoquer les esprits familiers chiens voyants. Juste pour que vous sachiez comment Dieu hait ces esprits-là. Si on ouvre notre Bible, ouvre ta Bible dans 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 10. Ouvre ta Bible dans 1 Chronique chapitre 10. Chronique chapitre 10. Nous allons lire le verset 13. 1 Chronique chapitre 10, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle Saül est mort. Parce qu'il était infidèle envers l'Éternel, parce qu'il n'a pas observé la parole de l'Éternel. Deuxième raison pour laquelle Dieu a tué Saül, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui invoquent les morts, c'est-à-dire ceux qui invoquent les esprits familiers. Vous voyez les deux raisons pour lesquelles Dieu a tué Saül. C'est vrai que Saül est mort
pendant une guerre entre Israël et les Philistins. Ça, c'est ce que nous, les êtres humains, on sait. Mais quelqu'un qui est spirituel, quand il lit ce passage, il comprend que non, ce n'est pas les Philistins qui ont tué Saül. C'est Dieu qui a tué Saül, mais au travers des Philistins. De la même manière que Dieu a tué Goliath, mais au travers de David. Dieu qui a choisi Saül comme roi. Dieu qui a établi Saül comme roi. Dieu qui a utilisé Saül comme roi. Le même Dieu vient le tuer. Pourquoi? Parce que Saül a commencé à invoquer les esprits familiers. C'est pour ça que même dans le livre dans le livre de Deutéronome, Dieu est clair. Il dit que qu'on ne trouve point au milieu de vous une personne qui fait quoi? Qui invoque les esprits familiers. Je pense que c'est dans Deutéronome 18, un truc comme ça. Et que toute personne qui sera attrapée en train de le faire, il doit être mis à mort. Oui, c'est la raison pour laquelle, même lorsque le roi Saül, dans 1 Chronique 10, quand il vient consulter les esprits familiers, la voyante dit que quoi? Que mais, ne sais-tu pas que le roi Saül a relâché un décret que toute personne qui va faire la voyance sera frappée de mort? Si Dieu relâche comme jugement la mort pour toute personne qui invoque les esprits familiers, c'est une manière de vous faire comprendre l'importance de cet esprit familier-là pour le royaume des ténèbres. Donc c'est un esprit que tu peux contracter quand tu pars rendre visite, quand tu pars consulter les féticheurs, ainsi de suite, ou les gens qui font la divination. L'esprit familier, c'est aussi un esprit que tu peux contracter. Lorsque tu pars, tu commences à travailler avec un faux serviteur ou une fausse servante de Dieu. Et quand je parle d'un faux serviteur ou une fausse servante de Dieu, je parle de quelqu'un qui travaille pour le monde des ténèbres, mais qui se fait passer pour un serviteur ou une servante de Dieu. Parce que de telles personnes ne travaillent pas avec le Saint-Esprit et eux-mêmes ils savent qu'ils ne travaillent pas avec le Saint-Esprit. Quand tu pars travailler avec ce type de personnes, tu contractes automatiquement les esprits familiers. Pourquoi? Parce que ces gens-là utilisent ces esprits-là pour faire tout le travail spirituel qu'ils font avec vous. Comme ils utilisent ces esprits-là, ils invoquent ces esprits-là, tout le travail qu'ils font avec vous, directement, vous êtes une fois attaché à ces esprits familiers avec qui ils travaillent. Tu peux aussi attraper des esprits familiers au travers d'une vie de débauche. Au travers d'une vie de débauche, tu peux aussi attraper des esprits familiers. Pourquoi? Parce que la débauche, c'est quoi? La débauche, ce n'est pas voler, mentir, tuer les gens. Non, non, ça, c'est pas la débauche. La débauche, c'est tout péché que tu fais avec ton corps. Tout péché que tu fais avec ton corps. Et quand je parle de ton corps, je parle de ton esprit, je parle de ton âme et je parle de ta chair. Donc, tout ce que tu fais avec ton corps, tout péché que tu commets avec ton corps, c'est ça qu'on appelle la débauche.
l'impudicité, la fornication, l'adultère. Tu pêches avec quoi? Tu pêches avec ton corps. Ça fait partie de la débauche. L'alcoolisme, tu pêches avec ton corps puisque tu bois les alcools, les drogues, le tabagisme. Tu consommes les choses avec ton corps. Toutes ces choses-là, ce sont les péchés que tu commets avec le corps. On appelle ça la débauche. Parce que les gens, souvent, ils parlent de débauche, mais ils pensent que la débauche, c'est voler, mentir. Non, non, non. Quand tu voles, tu mens, est-ce que ça salit ton corps? Mais quand tu bois l'alcool, tu salis ton corps. Tu te masturbes, tu salis ton corps. Pourquoi? Parce que tu es en train de pécher avec ton corps. Quand tu pars, même quand tu pars consulter les marabouts, les sorciers, tu es aussi en train de pécher. Tu es aussi en train de pécher avec ton âme. Pourquoi? Parce que quand ils font toutes ces choses-là, ils travaillent avec ton âme. Ils travaillent avec ton âme. C'est pour ça que quand quelqu'un commence à faire la sorcellerie consciente, ou à faire la magie consciemment, ou quand quelqu'un commence à travailler pour le monde des ténèbres, ou quelqu'un maintenant va joindre entre dans une société secrète, ou dans une secte, il est en train de pécher avec quoi? Avec son esprit. C'est aussi la débauche. C'est aussi la débauche. Pourquoi? Parce que quand tu pêches avec ton esprit, quand tu pêches avec ton corps, tu pêches avec ton âme, c'est la débauche. Donc, au travers de la débauche, on contracte les esprits familiers. Maintenant, comment est-ce que l'esprit familier de mon père peut combattre ma vie? Comment est-ce que l'esprit familier de ma mère peut combattre ma vie? Comment est-ce que l'esprit familier de mon arrière-grand-père, comment on est en train de me délivrer? L'esprit familier de mon arrière-grand-père parle dans mon corps. Alors que l'esprit familier n'est pas un esprit de famille. Comment est-ce qu'il parle dans mon corps? Comment est-ce qu'il agit aussi dans ma vie? Tu dois comprendre maintenant que une personne peut faire un pacte ou une alliance avec un esprit familier. Si ton grand-père fait une alliance avec un esprit familier, ou il fait un pacte avec l'esprit familier, que selon notre pacte, voici, personne ne va se marier dans ta descendance, et moi je vais protéger ta descendance. Et ton grand-père, comme il ne connaît pas Jésus, dans l'ignorance, il a accepté le pacte parce qu'il voulait protéger sa famille et sa descendance. Quand il fait le pacte avec l'esprit familier, ça veut dire maintenant que cet esprit familier, qui est l'esprit familier de ton grand-père, a maintenant le droit légal parce que tu es la descendance de ce grand-père, cet esprit familier de ton grand-père qui a tissé l'alliance avec ton grand-père, il a le droit légal maintenant de venir travailler dans votre famille. Il n'est pas un esprit de famille, mais il a le droit de venir travailler dans la famille parce que il a fait une alliance avec le grand-père et le grand-père lui a consacré toute sa postérité et toute sa descendance. C'est pour ça que l'esprit familier de ton grand-père vient maintenant et dit que non, tu n'as pas le droit de te marier. Parce que quand je me suis arrangé avec ton grand-père, le contrat, c'était que je vous protège, mais personne ne se marie. Et c'est pour ça que vous allez maintenant voir, on est peut-être en train de délivrer quelqu'un, et vous allez voir, l'esprit va dire, je suis l'esprit familier. On va dire, mais, esprit familier, il va dire que j'ai peut-être 200, 400 ans, 4000 ans, 4000 années. Tu vas dire que, mais, comment l'esprit familier a 4000 années est dans mon corps, alors que moi j'ai peut-être 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans.
Après, l'esprit familier va dire, non, son arrière, grand-père m'a consacré leur famille. Donc maintenant, tu comprends que l'esprit familier là a le droit légal d'influencer ta vie parce qu'il a tissé un pacte ou tissé une alliance avec ton arrière et ton arrière-grand-père. Comme je priais pour un monsieur, et l'esprit familier s'est manifesté. Et cet esprit familier a dit que non, ce monsieur, il est supposé, il m'appartient. Il m'appartient. On me l'a donné. Son arrière-grand-père me l'a donné. J'ai fait un pacte avec son arrière-grand-père. Il m'a donné toute sa progéniture. Donc je suis son Dieu. Il est supposé me servir. Pourquoi il veut vivre une bonne vie? Pourquoi il veut vivre dans la sainteté? Pourquoi il veut vivre dans l'intégrité? Non. Ce n'est pas ça qui était dans le contrat. Il n'est pas supposé avoir ce genre de vie. Donc vous voyez que le monsieur est combattu par un esprit familier, mais l'esprit familier qui le combat, c'est l'esprit familier à son arrière-grand-père. Donc, c'est ça la différence entre l'esprit familier et peut-être les esprits de famille. Les esprits de famille ou les esprits ancestraux, ce sont les esprits qui travaillent au travers du sang. Mais les esprits familiers, c'est juste un esprit qui est familier à toi. Quand tu voyages, tu quittes de ta terre natale, tu vas dans un autre pays. Quand tu arrives là-bas, les sorciers, les satanistes qui sont dans ce pays, quand ils veulent t'attaquer, qu'est-ce qu'ils font? Ils invoquent ton esprit familier. Et ton esprit familier vient maintenant leur donner toutes les informations. Parce que le monde des ténèbres n'est pas omniprésent, donc ils ne connaissent pas tout. Ils invoquent ton esprit familier vient leur dire, oh, cette dame-là, elle est née dans tel pays, elle est née dans telle ville, son père, c'est tel monsieur, sa mère, c'est tel monsieur, voici ce qu'il y avait chez eux, voilà ce qu'il y avait chez eux, voici les pratiques qu'ils faisaient chez eux, voici ses faiblesses, voici ses problèmes. C'est pour ça que tu te rends compte que tu as quitté une ville, tu es dans une autre ville. Les mêmes problèmes que tu avais dans l'autre ville que tu as quitté, les mêmes problèmes se reproduisent dans la nouvelle ville où tu es. Pourquoi? Tu as fui tous les sorciers qui te dérangeaient. Tu as quitté même le pays où il y avait ces sorciers-là. Tu es dans un autre pays. Mais les mêmes trucs qui t'arrivaient où tu étais, les mêmes trucs continuent à t'arriver. Bien que tu as fui. Pourquoi? Parce que bien que tu as fui, Satan a ses agents partout. Donc, partout où tu arrives, il y a des agents de Satan là-bas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent collecter les informations sur ta vie par rapport aux esprits familiers. Donc, c'est pour ça que je disais au début que sur 70%, sur 100% de toutes les activités des ténèbres contre nos vies, je dirais au moins 70% sont faites au travers des esprits familiers. De même que quelqu'un qui ne te connaît pas ne peut pas te tuer, ne peut pas te faire du mal, ou ne peut pas te faire des coups bas. Spirituellement, c'est aussi la même chose. C'est l'esprit qui te connaît le plus, qui a plus de pouvoir sur toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît tes secrets, il connaît où t'avoir, il connaît comment te faire tomber, il connaît comment te faire... Mais si un sorcier, quand un sataniste a un problème avec une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il part chez lui, il invoque l'esprit familier de cette personne.
l'esprit familier lui donne les secrets de la personne. Maintenant, le sataniste là, il part maintenant, il fait quoi? Il utilise ces secrets maintenant pour faire quoi? Pour prendre avantage sur cette personne. C'est pour ça qu'il faut chasser les esprits familiers dans ta vie. C'est pour ça que tu dois être délivré des esprits familiers. Sinon, ils vont continuer à accomplir leur agenda dans ta vie et ils vont continuer à donner les renseignements et les informations sur ta vie à ceux qui veulent te faire du mal. Et ces gens-là auront toujours la capacité de te faire du mal ou ils auront la capacité de t'atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils sont informés. Parce qu'ils sont informés. Quand tu es délivré des esprits familiers, c'est difficile pour Satan d'avoir les informations sur ta vie. Pourquoi? Parce que les esprits familiers, là, ils n'ont plus le droit légal sur ta vie. Ils n'ont plus le droit légal de te suivre, de te poursuivre. Donc, ils ne peuvent plus t'espionner. Donc, ils ne savent plus vraiment ce qui se passe. Tout ce qu'ils peuvent utiliser maintenant, ce sont les agents sataniques humains ou physiques pour venir poser les questions sur ta vie ou bien s'approcher de toi, faire comme si on est ton ami alors qu'on veut les informations. Le monde des ténèbres fonctionne avec les informations. L'un des ministères les plus importants dans le monde des ténèbres, c'est le ministère de la communication. Pourquoi? Parce qu'il s'occupe de recevoir les informations et de divulguer ces informations. C'est pour ça que quand tu chasses les esprits familiers qui contrôlaient ta vie, beaucoup de choses s'arrêtent dans ta vie. Beaucoup d'attaques que tu avais cessent. Beaucoup de blocages sont débloqués. Pourquoi? Parce que c'est les esprits familiers qui avaient pour mission d'accomplir ces choses-là dans ta vie. C'est pour ça que tu dois les chasser farouchement. Tout à l'heure, lorsque nous allons prier, tu dois détruire leurs œuvres. Tu dois te déconnecter d'eux. Donc les esprits familiers, en conclusion, ce sont des esprits qui sont familiers à ta vie. Ce sont des esprits qu'on contracte en visitant les tradis praticiens, les marabouts ou n'importe quel agent de Satan. C'est un esprit qu'on contracte au travers de la débauche. C'est un esprit qui peut aussi influencer nos vies si nous faisons partie de la descendance d'une personne qui avait tissé des pactes ou des alliances avec cet esprit familier dans le passé. Donc, c'est différent. Ce sont les différentes voies et moyens par lesquels nous contractons ces esprits familiers. Et nous avons la capacité d'être délivrés de ces esprits familiers en invoquant le nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans Marc 16, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les esprits. En mon nom, ils chasseront les démons. » Donc tout ce que tu as besoin pour chasser cet esprit, c'est le nom de Jésus. Si tu as la foi et tu as le nom de Jésus, cet esprit familier va te quitter aujourd'hui au nom de Jésus. C'est pour ça que lorsque nous allons le chasser tout à l'heure, ne lui donne pas des cadeaux. Chasse-le. Que ce soit les esprits familiers des membres de ta famille qui sont aussi sur ton dos,
ou que ce soit les esprits familiers que toi-même tu as contractés en allant faire les traditions, les rites traditionnels, les coutumes, ou en allant chez les tradis praticiens, ou en allant chez les divins, les gens qui font la divination, ou en consultant. Quand tu consultais, voilà aussi, le Saint-Esprit vient de me dire, tous les gens qui ont une fois dans leur vie consulté l'horoscope. Vous connaissez l'horoscope, non? Tous les gens qui ont une fois dans leur vie consulté l'horoscope, le démon derrière l'horoscope, c'est l'esprit familier. C'est pour ça que quand vous lisez les choses de l'horoscope là, ça coïncide avec votre vie. Oui. Ça coïncide avec votre vie. Pourquoi? C'est l'esprit familier qui donne l'horoscope. Pourquoi? Il connaît ta vie. Il connaît ton présent, il connaît ton passé, il connaît ton présent, il connaît ton futur. Ils connaissent. Mais regardez comment les esprits familiers ont aidé les rois mages à trouver le lieu où Jésus-Christ devait naître. Au travers de l'astrologie, l'étude des étoiles et des éléments de la création. Donc l'horoscope que tu lisais, c'est pour ça que je vous ai dit, les choses que vous voyez sur Internet en ligne, où on dit réponds à ces questions et ça va te montrer quel est ton caractère, quel est ton comportement, ou ça va donner des prédictions par rapport à ta vie. Je vous ai dit, ne participez plus, ne contribuez plus à ces choses-là parce que c'est rempli maintenant dans les réseaux sociaux. Les gens postent ça dans les pages. Vous ne savez pas que c'est les esprits familiers qui sont derrière ce type d'activité. Et ce sont des prédictions diaboliques que tu attaches à ta vie. Quand tu consultes l'horoscope, ce sont les esprits familiers. Les esprits de divination sont les esprits familiers. Ils viennent dans ta vie, ils contrôlent. Ils te dirigent. Le jour qu'ils veulent te faire tomber, ils te font tomber. Pourquoi? Ils connaissent tes faiblesses. Ils connaissent quel bouton appuyer pour que tu sois en colère. Et pour que maintenant, au travers de la porte de la colère, l'ennemi te frappe. Ils savent quelle porte il faut appuyer pour que tu tombes dans la séduction ou sur le charme. Ils savent quelle porte il faut appuyer, quel bouton il faut appuyer pour que tu deviens impulsif, orgueilleux, arrogant. Ils savent. Ils savaient cette information qu'ils sont capables de te déstabiliser. C'est pour ça que tu vas prier. Premièrement, demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Demande à Dieu pardon pour tous tes péchés. Afin que aucun péché ne puisse empêcher ta prière de déloger cet esprit familier de ta vie. Tout à l'heure. Seigneur, je prie, pardonne nos péchés. Pardonne les péchés de toute personne qui m'écoute en ce moment. Pardonne les iniquités. Pardonne les transgressions. Au nom de Jésus. Kadiba Yagados. Lekuntuzi Mayagada. Ligunduza Kalabaya. Pardonne Seigneur. Pardonne Jésus. Pardonne Yahweh. Pardonne Adonai. Pardonne. 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 Pardonne nos péchés. Pardonne nos péchés. Péchés conscients. Péchés inconscients. Pardonne nos péchés. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Lave-nous par ton sang. Purifie-nous par le sang de l'agneau. Purifie-nous par le sang de Jésus. Purifie-nous. 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 Purifie-nous.
purifie-nous au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie. Le sang de Jésus nous lave. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous sanctifie. Le sang de Jésus nous sanctifie au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je veux que tu pries. Dis, Saint-Esprit, oigne ma langue avec l'onction de délivrance au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, oigne ma langue avec l'onction de délivrance maintenant au nom de Jésus. Kondazi paya matusu kasakatelegere madiga zikoto sokoto sakata la kunduzuku zakatele gidaria madiba zakata likoto sokoto lekodoza gadagada likodazi gadagada rekoduzu gazagada madiza katakata lokoziketekete. Saint-Esprit, oigne maintenant la langue de toute personne qui m'écoute en ce moment. Oigne leur bouche, oigne leur langue avec la puissance de la délivrance, avec l'onction de délivrance, avec l'onction de délivrance, avec l'onction de délivrance. Oigne leur langue, afin que lorsqu'ils vont prier tout à l'heure, que c'est le feu dévorant qui va sortir de leur bouche, que c'est le feu dévorant qui va sortir de leur bouche, que c'est le feu dévorant qui va sortir de leur bouche, que c'est le feu dévorant qui va sortir de leur bouche, que c'est le feu dévorant qui va sortir de leur bouche, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Tu vas faire ce premier sujet de prière. Dis, je me libère de toute initiation satanique faite sur moi dans la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je me libère de toute initiation satanique faite sur moi dans la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère, je me libère. Libère-toi, libère-toi, libère-toi de toute initiation satanique faite sur ta vie dans la maison de ton père et de ta mère. Au nom de Jésus, libère-toi, 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 libère-toi. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, je te libère au nom de Jésus-Christ de toute initiation satanique faite sur ta vie dans la maison de ton père et de ta mère, où tu te trouves. La puissance du Saint-Esprit te touche maintenant et ça te libère, 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 ça te libère de cette initiation, ça te libère de cette initiation, ça te libère de cette initiation, ça te libère de cette initiation. Tu es libéré, 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 tu es libéré. Cette initiation est détruite en toi. C'est détruit en toi, 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 c'est détruit en toi. Cette initiation maintenant c'est détruit, 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 c'est détruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Que le feu de Dieu consume tout ce qui me réclame dans la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus. Que le feu de Dieu consume tout ce qui me réclame dans la maison de mon père et de ma mère. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Que le feu dévorant de Dieu consume tout ce qui te réclame dans la maison de ton père et de ta mère. Au nom de Jésus, tout ce qui te réclame dans la maison de ton père et de ta mère.
Le feu de Dieu consume cela. 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 Au nom de Jésus. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu sur ces réclamations de la maison de ton père, de la maison de ta mère. Au nom de Jésus. Le feu sur ces réclamations. 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 Le feu, le feu, le feu, le feu sur ces réclamations. Tout ce qui te réclame, toi qui m'écoutes en ce moment, tout ce qui te réclame dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, par l'autorité qui m'a été conférée pour cette commission, je commande à cela maintenant de prendre feu au nom de Jésus. Ça prend 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 feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais ce sujet de prière. Mandébros. Dis, je refuse toute maladie provenant de la maison de mon père et de ma mère, au nom de Jésus. Je refuse toute maladie provenant de la maison de mon père et de ma mère, au nom de Jésus. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse toute maladie, toute épidémie provenant de la maison de mon père et de ma mère. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Refuse, refuse, refuse. Refuse toute maladie. Refuse toute maladie. Interdis toute maladie de la maison de ton père et de ta mère de venir dans ton corps. Interdis maintenant. Parle à ces maladies. Parle à ces maladies. Ces maladies t'écoutent. Ces maladies que les esprits familiers ont véhiculées dans ta vie. Ces maladies que les esprits familiers veulent transférer en toi. Parle à ces maladies. Refuse ces maladies de la maison de ton père et de ta mère dans ta vie. Refuse ces maladies. Refuse ces maladies. Refuse ces maladies. Même si ces maladies sont déjà dans ton corps. Même si ces maladies sont déjà dans ton système. Parce que tu refuses cette maladie. Ces maladies sortent de ton corps maintenant. 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 Ces maladies te libèrent. 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 Toi qui écoutes le son de ma voix, j'envoie la parole de Dieu, de la délivrance dans les profondeurs de ton corps, de ton être, de ton âme. Toute maladie de la maison de ton père et de ta mère, c'est ôté maintenant par la puissance de Dieu, au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant tu vas prier. Dis, je refuse de répéter ou de vivre la même vie que mes parents ont vécu, que mes grands-parents ont vécu, que mes arrière-grands-parents ont vécu, que mes ancêtres ont vécu. Au nom de Jésus, je refuse de répéter ou de vivre la même vie que mes parents, mes ancêtres ont vécu. Au nom de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse, je refuse de vivre la même vie de mes parents, de vivre la même vie de mes ancêtres, de mes grands-parents, de mes arrière-parents. Au nom de Jésus, je refuse, je refuse, je refuse de vivre la même vie. Je refuse de divorcer comme ils ont divorcé. Au nom de Jésus, je refuse de mourir comme ils sont morts précocement. Je refuse de vieillir comme ils ont vieilli. Je refuse d'échouer comme ils ont échoué.
Je refuse d'être limité comme ils ont été limités. Je refuse d'être malheureux comme ils étaient malheureux. Je refuse d'être soulard comme ils étaient soulards. Je refuse de vivre dans la débauche comme ils vivaient dans la débauche. Je refuse de rester célibataire comme ils étaient célibataires. Je refuse d'être polygame comme ils étaient polygames. Je refuse d'être pauvre comme ils étaient pauvres. Je refuse d'être maladif comme ils étaient maladifs. Je refuse de vivre leur vie. Je refuse de répéter leur vie. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus. Je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus, je refuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, maintenant tu vas chasser cet esprit familier. On a prié, le Saint-Esprit a oint ta langue. Ça veut dire que sur ta langue, il y a l'onction de la délivrance de l'esprit familier. Si tu as la foi, quand tu vas ouvrir ta langue pour faire ce sujet de prière, je te dis, tout esprit familier qui est dans ta vie va sortir maintenant. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais pour toi qui crois, ça va sortir maintenant. Ça va sortir maintenant. Je te parle avec autorité divine. Prie ce sujet de prière. Ce n'est pas un sujet de prière, c'est un commandement. Donc relâche ce commandement. Dis tout esprit familier dans ma vie, tout esprit familier qui me poursuit, tout esprit familier qui me représente, tout esprit familier qui m'espionne, tout esprit familier qui m'observe, au nom de Jésus, je te commande de sortir de ma vie, de sortir de mon corps, de sortir de mon âme. Au nom de Jésus, je te commande de sortir maintenant. Élève ta voix, commande à cet esprit familier de sortir. Tout esprit familier dans ta vie, commande-les de sortir. 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 Le feu de Dieu les déloge. 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 Tout esprit familier dans ta vie, tout esprit familier dans ta maison, tout esprit familier dans ta famille, au nom de Jésus, je les commande de sortir. Au nom de Jésus, je les commande de sortir. 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 Au nom de Jésus, ils sortent de ta vie. Ils sortent de ta vie, 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 ils te libèrent, ils te libèrent, ils te libèrent au nom de Jésus, ils te libèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, soulève ta main droite. Soulève ta main droite, je vais prier. Soulève ta main droite. Saint-Esprit, que cette main droite devienne le feu. Le feu qui est sur le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Que la main droite devienne le feu dévorant qui est sur le trône de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur.
Mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi maintenant. Mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Quand je prie pour toi, tu n'as plus besoin de prier. Tu restes tranquille. Parce qu'il faut suivre les instructions. Reste tranquille. Tu mets ta main droite sur ta tête. Je vais prier pour toi. Mantiza agate lebros. La kuntuzi katalya. Madibra katosokotos. Je commande à tout esprit familier dans ta vie qui a encore caché, qui a résisté. Le feu de Dieu entre dans ton système. Cet esprit sort au nom de Jésus. Je chasse cet esprit au nom de Jésus. Sors de son corps. Sors de son corps. Sors de son corps au nom de Jésus. Sors de son corps. Tu peux résister aux hommes, mais tu ne peux pas résister à Jésus. T'as dit Zokotos. Tu peux résister à moi, mais tu ne peux pas résister à Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Esprit familier, lâche sa vie. Sors de son corps. Sors de son âme. Sors de sa vie. Sors au nom de Jésus. Je te chasse de son corps. Je te chasse de son corps. Je te chasse de sa vie. Je te chasse de sa vie. Rentre d'où tu viens au nom de Jésus. Quel que soit ce qui t'a donné le droit légal dans sa vie, je casse cela. Je coupe cela. J'annule ton droit légal par le sang de Jésus. Je te sépare. Je te détache de leur vie. Maintenant, tu sors. Tu n'as plus le droit légal de rester dans son corps. Libère, libère, libère. Ça te 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 libère. Ces esprits familiers quittent ton corps. Ça quitte ta vie. Ça quitte tout ce que vous avez mis dans le corps. Portez vos bagages. Portez vos bagages, vous sortez avec. Portez vos bagages. Tous les dépôts que vous avez déposés dans leur vie. Ramassez. Esprit familier, ramassez vos bagages avant de partir. Ramassez vos bagages, ramassez vos maladies. Ramassez vos maladies. Ramassez vos maladies, ramassez votre poisse, ramassez vos blocages, ramassez, ramassez, libérez, 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 libérez-les maintenant, libérez-les au nom de Jésus, libérez-les au nom de Jésus, libérez-les au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te libère, le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te libère de cet esprit familier. Le Saint-Esprit te délivre de cet esprit familier. Reçois ta délivrance maintenant. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. Au nom de Jésus, reçois ta délivrance. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Maintenant tu vas prier. Souviens-toi lorsqu'on a parlé des hôtels. Les esprits familiers bâtissent des hôtels. Pour les sponsoriser. C'est ces hôtels qui les permettent d'avoir la force de résister dans ta vie. C'est ces hôtels qui les ravitaillent
en puissance spirituelle. C'est pour ça que tu vas prier. Dis par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ. Je détruis tout autel qui sponsorisait, qui ravitaillait les esprits familiers dans ma vie. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, je détruis tout autel qui ravitaillait les esprits familiers dans ma vie. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commande maintenant à ces autels de se détruire. Commande à ces autels de se détruire. Que le sang de Jésus se verse. Que le sang de Jésus se verse sur ces autels. Que le sang de Jésus-Christ détruit ces autels. Kati sokoto bayas. Mandi bayagada bayas. Lekunto sakatala bayas. Lekentele beliasas. Ikoto sakatala bayas. Likoto sakatala bayas. Likantele beliasas. Ikontala bariasas. Ikentele beriasas. Ikontala bariasas. Ikontala bariasas. Ikontala bariasas. Par le sang de Jésus, ces autels sont détruits. 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 Ces autels de tous les esprits familiers de ta vie, de ta famille, de tes ancêtres sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits. Sont détruits par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, que toute information de ma vie et de ma destinée qui a été collectée par les esprits familiers soit effacée par le sang de Jésus. Efface par le sang de Jésus toutes les informations que les esprits familiers ont collectées sur ta vie depuis ta naissance. Efface cela par le sang de Jésus. Toute information que les esprits familiers ont répandue dans le monde des ténèbres, toutes les informations sur ta vie, sur tes faiblesses, sur tes défauts, sur tes origines, sur tes points forts, toutes les informations qui ont été collectées par les esprits familiers pour être répandues, distribuées, partagées dans le monde des ténèbres. Efface cela avec le sang de Jésus. 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 Tous les systèmes dans lesquels ils ont sauvegardé toutes ces informations, le sang de Jésus détruit cela. 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 Toutes les informations concernant les contrats qu'il y avait entre ta vie et ces esprits familiers, concernant les contrats qu'il y avait entre ces esprits familiers et tes ancêtres, et ton père, et ta mère, et tes grands-parents, efface tous ces contrats par le sang de Jésus. Efface toute preuve d'une alliance, toute preuve spirituelle d'un pacte avec ces esprits familiers. Tout ce qui représente ou tout ce qui symbolise le contrat qu'il y avait entre ta vie et ces esprits familiers. Efface cela avec le sang de Jésus. Efface toutes ces informations. Efface toutes ces informations. Toute information que le monde des ténèbres avait sur ton présent, sur ton passé et sur ton futur, concernant les esprits familiers. Efface tout cela au nom de Jésus. Toutes les informations qu'ils avaient sur ta vie. Efface cela. Tout ce qui les permettait de faire des programmations contre toi. Tout ce qui les permettait de te faire des embûches, de faire des complots contre toi. Efface ces informations. Efface ces informations. Efface ces informations. Efface ces informations. Efface ces informations.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis mon corps, mon âme et mon esprit, sors de toute cage, de toute prison des esprits familiers, au nom de Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit, je te commande de sortir de toute prison des esprits familiers, au nom de Jésus. Tu sors par le feu, 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 au nom de Jésus. Toute personne qui écoute le son de ma voix en ce moment, je commande à ton corps, à ton âme, à ton esprit de sortir de la cage, de la prison des esprits familiers. Maintenant, ton corps sort, ton corps sort, ton âme sort, ton esprit sort. L'emprise que ces esprits familiers avaient sur ta vie, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. C'est brisé au nom de Jésus. Cette emprise au nom de Jésus-Christ est brisée. C'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé. Le contrôle qu'ils avaient sur toi, le contrôle qu'ils avaient sur toi, la manipulation qu'ils exerçaient sur toi, c'est brisé au nom de Jésus. 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 C'est brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient les alliances, les pactes qui leur donnaient le droit légal d'opérer dans ta vie, par le sang de Jésus, nous brisons cela, 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 nous coupons, nous coupons, nous coupons ces pactes, nous coupons ces liens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Roi des Rois, merci Alpha Omega, merci Père.